ActiveCampaign, mon avis d'utilisateur. Alors, salut à toi, je m'appelle Dukas Goid et si c'est ta première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la notification si tu es intéressé par tout ce qui est marketing, marketing d'affiliation et tunnel de vente. Alors, cette vidéo, elle a pour but de te donner mon avis concret et complet, d'accord, sur le logiciel d'email marketing ActiveCampaign afin de te permettre à toi, d'accord, de faire le bon choix tout au début de ton activité, être sur le bon outil tout simplement dès que tu débutes. Parce que je le sais tout simplement parce que quand on n'est pas sur le bon outil au bon moment, lorsqu'on débute après, on est obligé de changer d'outil. Et on le sait, le fait de changer d'outil, cela te fait perdre beaucoup de temps, d'accord, dans ton activité et pourquoi pas également beaucoup d'argent. On le sait, le temps, c'est de l'argent. Donc, concrètement, peut-être que également tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu dois utiliser l'email marketing dans ton business. Est-ce que l'email marketing est important pour toi dans ton business? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, d'accord, si tu n'utilises pas l'email marketing, tu n'as pas de base email dans ton business, tu n'as pas de business parce que c'est concrètement la seule ressource, d'accord, dont tu disposes pour assurer la pérennité de ton activité. Alors, on ne va pas polémiquer sur ce sujet-là, d'accord. Je te l'ai dit, si tu n'as pas d'email marketing, si tu n'as pas de base email marketing, excuse-moi, tu n'as pas de business. Alors, ActiveCampaign, d'accord, on va tomber sur le vif du sujet. ActiveCampaign, moi, je l'aime particulièrement cet outil marketing-là parce que c'est concrètement l'un des meilleurs. Si tu n'as pas encore un compte ActiveCampaign, je t'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo qui te permet d'avoir 14 jours d'essai gratuits pour tester gratuitement le logiciel ActiveCampaign sans insérer de carte bancaire. Bien sûr, après ton inscription, tu peux m'envoyer un email, je te mettrai toutes les informations dans la description. Tu m'envoies un email, d'accord, et tu me donnes également l'email avec lequel tu t'es inscrit. Et moi, je t'enverrai en contrepartie une formation gratuite, d'accord, sur comment utiliser l'email, sur comment utiliser, excuse-moi, ActiveCampaign de A à Z. Mon but, c'est de te faciliter la tâche. ActiveCampaign, je te le disais, j'aime particulièrement cet outil parce qu'il s'intègre très facilement avec plein d'autres outils marketing tels que Shopify, ClickFunnels, Leadpages et plein d'autres, même WordPress. Il s'intègre facilement avec également WordPress. Donc, peu importe ton business aujourd'hui, c'est carrément l'outil sur lequel il faut être. La fonctionnalité d'automatisation de ActiveCampaign est également très poussée. Moi, j'adore ce principe d'automatisation et il n'y a pas cette chose aujourd'hui, d'accord, que j'ai voulu faire avec ActiveCampaign et j'ai été incapable de le faire. Déjà, moi, je vais te montrer un peu les petites subtilités de ActiveCampaign. Je vais te montrer un peu quelques petits trucs que moi, j'ai mis en place sur ActiveCampaign et ça te permettra d'avoir une bonne idée sur la puissance, sur le potentiel de ce outil-là. Alors, dès que tu t'inscris, d'accord, au 14 jours d'essai gratuit que je t'ai mis dans la description, tu vas apparaître sur une interface pareille. Bien sûr, tu auras à entrer certaines informations comme le nom de ton entreprise, ton nom, ton adresse email pour créer ton compte, bien sûr. Alors, si tu es familier au web, concrètement, c'est pas une chose que je vais te montrer parce que tu peux le faire très facilement. Donc, dès que tu crées ton compte, tu vas apparaître sur une interface pareille. De base, sache que tu n'auras pas des informations concrètes parce que ton compte il est nouveau. Mais de base, tu auras des informations du style, le nombre de tes contacts ici. Et ici, tu auras tout simplement des activités que tu as menées ou que tes contacts ont menées, d'accord, sur ton compte ActiveCampaign. Alors ici, tu peux voir ici, moi, j'ai par exemple des personnes qui se sont désabonnées de ma liste email, des personnes qui ont cliqué sur des liens spécifiques, des personnes qui se sont abonnées nouvellement à ma liste email. Alors moi, ça me permet à moi tout simplement de savoir les différentes actions qui ont été menées par mes contacts sur mon compte ActiveCampaign. Alors, je vais te montrer le principe d'automatisation sur ActiveCampaign. Tu vas voir ce principe, il est très poussé. Pourquoi utiliser un principe d'automatisation? Parce que c'est ce qui va te permettre de faire des ventes, comme on le dit en automatique, de faire des ventes quand tu dors. Alors, moi, j'ai 3 automatisations actives sur ActiveCampaign. Je vais t'en ouvrir une, d'accord, et tu vas voir un peu ce que j'ai mis en place et ça te donnera également des idées sur ce que toi-même tu dois faire dans ton propre business. Donc, ici, ça c'est mon automatisation 1, d'accord. Et qu'est-ce que je fais ici? C'est que je dis à ActiveCampaign, quand une personne s'abonne à cette liste email, d'accord, de lui ajouter un tag spécifique. Alors, le tag, moi, ça me permet à moi de savoir concrètement d'où est venu le contact. Est-ce que ce contact est venu tout simplement de mon blog? Est-ce que ce contact est venu, par exemple, de Instagram? Est-ce que ce contact est venu de la publicité Facebook que j'ai acheté? Peu importe. Alors, tout simplement, moi, ça me permet de savoir en fait d'où est venu ce contact. Est-ce que ce contact est venu de ma page qui est sur Shopify? Est-ce que ce contact est venu de ma page qui est sur ClickFunnels, par exemple? Alors, moi, ça me permet de savoir concrètement d'où est venu le contact et ça me permet à moi de segmenter mes contacts.
Bref, tu as compris ce que je voulais te dire. Donc moi, de base, j'attends quelques minutes et j'envoie le premier email. Alors, je vais te montrer un peu quelque chose que moi, je mets en place dans le premier email. Déjà, je te conseille de le faire, d'envoyer un premier email. Pourquoi tu dois envoyer un premier email? Parce que le premier email, déjà, c'est ce qui va faire en sorte que ton comptable aura des nouvelles dès son inscription. Parce que si tu envoies un premier email directement, cela va déjà augmenter tes taux d'ouverture et cela va renforcer la relation entre ton prospect et toi, tout simplement. Donc, tu peux voir ici, moi, j'ai un premier email où je me présente, je dis bienvenue et tout. Tu vois, je mets également des liens dans mon email. Alors, une petite utilité ici que moi je fais, c'est que ici, tu peux voir, j'ai mis des liens. Alors, ce lien, par exemple, c'est des personnes qui auront cliqué sur le lien et vont rejoindre mon groupe Facebook. Je vais te montrer un peu ce que tu peux faire avec ce lien, par exemple. Alors, hop, je clique sur le lien ici. Donc, tu peux voir, c'est le lien de mon groupe Facebook. Et une fois qu'une personne a cliqué sur ce lien, je peux mettre en place certaines automatisations. Comme, par exemple, une personne qui a cliqué sur ce lien, je veux que cette personne, je veux lui ajouter un tag groupe Facebook. Alors, pourquoi je veux faire ça? Tout simplement parce que ça me permettra après, peut-être que je monétise également mon groupe Facebook en faisant des lives dans mon groupe Facebook. Alors, cela me permet à moi, quand je voudrais organiser un live sur mon groupe Facebook, par exemple, d'envoyer un email spécifiquement à ces contacts-là pour les informer tout simplement qu'il y a un live qui est organisé sur mon groupe Facebook. Alors, cela me permet, comme je te le disais, de segmenter ma liste, d'accord? Et cela me permet d'envoyer le bon email à la bonne audience. Tout simplement parce que plus ton email sera envoyé à la bonne audience, plus tu vas augmenter tes taux d'ouverture et plus tu vas augmenter tes ventes. Donc, moi, c'est la petite subtilité que moi, je mets en place très souvent. Et tu peux voir, tu peux concrètement avoir un bon design. Tu peux bien designer tes listes email. Tu peux designer tes emails, excuse-moi. Tu peux ajouter des tests, des images, des vidéos. Bon, de base, moi, j'aime pas ajouter plein de choses parce que j'aime envoyer quelque chose de concret afin que mon email ne soit pas lourd à ouvrir. Donc, petite subtilité également, c'est que ActiveCampaign analyse concrètement ton email et te montre honnêtement si ton email peut aller dans les spams ou pas. Donc, ici, par exemple, tu peux voir, moi, j'ai un point, c'est pour me dire que, bon, il y a une petite éventualité que mon email puisse tomber dans les spams. Moi, honnêtement, ce que je pourrais faire ici, par exemple, tu vois, j'ai un mot entre guillemets qui parle de gagner de l'argent. Et ce que je peux faire par exemple, c'est retourner dans mon email et de changer ce mot-là et peut-être de le remplacer par un synonyme qui veut dire la même chose mais qui n'est pas explicite comme gagner de l'argent par exemple. Faut savoir que les mots comme ça, entre guillemets, les emails qui contiennent des mots gagner de l'argent, des trucs bizarres comme ça, risquent de tomber rapidement dans les spams. Et tu vois ici, j'ai rapidement l'avis de ActiveCampaign qui me permet à moi de beaucoup plus personnaliser mon email afin d'augmenter mes taux d'ouverture. Donc ici par exemple, tu peux voir, tu peux acheter des suivis, des liens de tracking et tout. Bon, c'est des parties beaucoup plus avancées honnêtement. Moi, je ne veux pas le faire parce que ça ne me sert strictement à rien aujourd'hui. Donc c'était la petite subtilité que je voulais te montrer sur ActiveCampaign. Mais sache que tu peux faire beaucoup de choses avec ActiveCampaign, d'accord? Je vais te montrer un peu plus le behind the side de tout ce que moi j'ai mis ici, d'accord? Concrètement, ici, tu peux voir, quand une personne reçoit cet email, j'attends un jour mon email de bienvenue. Qu'est-ce que je fais? J'attends un jour encore et je mets une condition. Alors, après une journée, d'accord, si une personne n'a pas ouvert mon email 1, qu'est-ce que je fais? C'est que je renvoie le même email. Donc ici, tu peux voir ici, quand une personne n'a pas ouvert ma campagne, je lui renvoie tout simplement je lui retourne tout simplement le même email, d'accord? Je lui retourne le même email. Mais si une personne a ouvert mon email, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie l'email 2, tout ça est géré automatiquement. Je lui envoie l'email 2, j'attends un jour, je lui envoie l'email 3, j'attends un jour, je lui envoie l'email 4. Et au bout de 4 jours, j'attends 2 jours. Et qu'est-ce que je fais? Je fais que si un contact n'a pas ouvert toutes mes emails, d'accord, n'a pas ouvert tous les emails que j'ai envoyés, qu'est-ce que je fais? Je désabonne tout simplement cette personne de ma liste. Alors, pourquoi je désabonne les personnes de ma liste comme ça? Parce que si une personne est dans ma liste email et n'ouvre pas mes emails, c'est concrètement parce que cette personne n'est pas qualifiée pour rester dans ma base email. Et si tu as des contacts qui ne lisent pas tes emails, sache que ça ne te sert strictement à rien de maintenir ces personnes-là dans ta base email. Parce que si tu as des personnes comme ça, tu vas diminuer tes taux d'ouverture, d'accord? Et tu vas diminuer également tes taux de délivrabilité d'email. Et ActiveCampaign peut considérer cela comme du spam. Et de base, les outils d'email marketing n'aiment pas du tout le spam. Leur but concrètement, c'est d'assurer une bonne délivrabilité de leur email. Et pour ça, tu vois...
il n'aime pas tout ce qui est spam. Donc, moi, ce que je fais, c'est que si une personne n'a pas ouvert mes emails, je désabonne tout simplement cette personne de ma liste. Peut-être que tu ne lis pas correctement, tu vas se désabonner de toutes les listes. Je désabonne cette personne de toute ma liste. Mais si la personne a lu tous mes emails, qu'est-ce que je fais? J'envoie encore un email 5, j'envoie un email 6, j'envoie ainsi de suite. Et bon, bien sûr, c'est vrai que je vais avoir quelques automatisations, mais je ne peux pas avoir une automatisation à vie. Donc, qu'est-ce que je fais au bout dès que mon automatisation est terminée, j'attends un jour et j'abonne cette personne tout simplement à ma liste de diffusion. La liste de diffusion, c'est tout simplement la liste où j'envoie des emails quotidiens, d'accord? J'envoie des emails quotidiens pour partager un peu de choses, pour partager du style... pour envoyer de nouvelles promotions, pour partager tout simplement mon lifestyle, bon peut-être, je sais pas, des tips également sur le marketing et tout. Alors pourquoi j'abonne des personnes à ma liste de diffusion? Ça me permet de gagner tout simplement le contact avec ma base email. Parce que si je ne gagne pas le contact avec ma base email, honnêtement, ça va diminuer la relation entre ma base email et moi. Et concrètement, c'est pas ce que moi je veux. Donc, également, il y a une petite subtilité sur ActiveCampaign que j'adore. En fait, c'est les formulaires. Les formulaires, tu peux les utiliser en fait pour concrètement mettre des formulaires de contact sur tout simplement ton blog. Par exemple, moi honnêtement, je l'utilise pas pour mon blog encore. Ce que moi je fais, c'est que j'utilise le formulaire pour faire des sondages. Alors moi, je les utilise pour faire des sondages, tu vois, ça me permet, si par exemple, j'offre également des programmes de coaching. Donc ce que je fais par exemple, c'est que si une personne entre guillemets veut prendre un coaching avec moi, je lui envoie tout simplement ce formulaire là. La personne remplit, d'accord. Bon, ça peut être également automatisé. Tu peux mettre également un bouton automatiquement sur ta chaîne YouTube par exemple, sur ton blog, et la personne remplit concrètement ce formulaire qui est directement sur ActiveCampaign. Tu vois, la personne remplit ce formulaire, je pose des questions, la personne me répond et à la fin, c'est que la personne ajoute simplement son adresse email. Et ce que je peux faire, c'est que je peux déclencher une automatisation. Dès que la personne a rempli ce formulaire, je peux déclencher le fait que la personne s'ajoute à une liste spécifiquement sur ActiveCampaign où je partage des conseils également, ou une liste concrètement où la personne va recevoir peut-être au jour 1 par exemple, un lien pour réserver le coaching avec moi, au jour 2, une page de vente où je vends un produit. Tu peux voir, j'offre, on peut faire beaucoup de choses avec ActiveCampaign. Moi, j'adore ce type de choses. Sache que tu peux le faire, ce type de formulaire avec Google Forms. Mais moi, honnêtement, j'aime avoir tout ce que je fais sur le même outil. Tu vois, là, j'ai concret, je peux le faire sur ActiveCampaign directement et ça me permet de ne pas pouvoir, de ne pas intégrer plein d'outils et de gérer le tout en un. Donc aujourd'hui, peut-être que tu te demandes comment tu vas pouvoir envoyer par exemple une campagne d'email sur ActiveCampaign. Moi, je vais te montrer comment envoyer une campagne d'email marketing sur ActiveCampaign simplement et facilement. C'est très simple. Ici, il te suffit de cliquer sur campagne, d'accord. Tu cliques sur créer une nouvelle campagne, d'accord. Et ici, tu vas nommer ta campagne, tu peux nommer ça test par exemple. Et ici, hop, test 1. Ici, tu peux, quand tu cliques sur standard, c'est que tu veux envoyer tout simplement un email. Aujourd'hui, c'est que je vais envoyer une newsletter, voilà. Ici, je peux concrètement envoyer une automatisation. Je peux créer une automatisation directement à partir de là. Je peux envoyer une réponse automatique, d'accord. Une fois que la personne s'est abonnée à une liste, je peux envoyer une réponse automatique. Ici, c'est ce qui va être juste dingue. On peut envoyer tout simplement, on peut faire du A/B testing. Le A/B testing, en fait, c'est ce qui va te permettre de tester en guillemets deux titres d'email, le même email, mais en deux versions, d'accord. Et pour voir en fait quel type d'email a un meilleur taux d'ouverture. Alors, plus ton email aura un meilleur taux d'ouverture, parce qu'on le sait, on n'est pas tous sensibles à la même chose. Moi, je serai beaucoup plus sensible, par exemple, à un titre qui parle de gagner de l'argent, pendant que quelqu'un d'autre sera plus sensible à un titre qui parle de gagner son indépendance financière, même si les deux disent la même chose, mais pas forcément de la même manière. Donc, on peut faire également du A/B testing, et c'est ce qui est dingue. Et on peut envoyer tout simplement également, par exemple, du style le 25 novembre par exemple, le 25 décembre, excuse-moi, on peut envoyer par exemple tout simplement des messages spécifiques du style joyeux Noël et tout. On peut offrir des cadeaux à notre base. On peut faire plein de choses. Bon, moi je vais partir sur le principe email standard. Je vais envoyer juste une newsletter, d'accord, et on clique sur suivant. Donc tu peux voir, l'interface est très facile à prendre en compte. Donc ici je vais envoyer tout simplement un email à ma liste de diffusion. Hop, et je clique sur suivant. Très simple à prendre en main. Et ici, tout simplement, tu vas choisir tout simplement ton modèle d'email que tu vas utiliser. Moi, de base, j'aime configurer un modèle type, d'accord? Et comme ça, je sais que c'est ce modèle-là que je vais utiliser pour tous mes emails. Je t'apprends un peu plus comment faire tout cela dans la formation gratuite que je t'offre, d'accord? Si tu passes par le lien en dessous pour créer ton compte
ActiveCampaign. Donc ici par exemple, objet d'email, je peux mettre par exemple bienvenue, tout simplement. Bienvenue, hop, et je fais continuer. Donc, tu peux voir ici, c'est le modèle type d'email que moi j'envoie, d'accord. Moi, j'ai déjà une police préconfigurée que j'envoie. Et tout simplement, c'est surtout cette partie-là qui est intéressante, que moi j'aime garder tout simplement les liens vers les autres réseaux sociaux et également les informations qui concernent mon entreprise en ligne. Donc, ici, tu vois, j'ai déjà attribué du casque et tout ce que j'aurai à faire, c'est de sélectionner cette partie de test tout simplement. Hop. C'est de sélectionner cette partie de test, voilà, et de rédiger mon email. Salut, par exemple, tu vois, je peux mettre salut, tu vois, et je rédige tout simplement mon email. Donc ici, par exemple, c'est que je dis et first name, ça veut dire et par exemple, si j'envoie l'email à Jacques, ça fait Jacques. Si je veux, je vais mettre salut tout simplement. Et si je peux mettre un lien cliquable, donc je clique ici, je mets un lien, je vais mettre du gras. Je t'apprends pas à faire cela, c'est très facile. Donc c'est un peu mon avis complet sur ActiveCampaign. Alors si cet avis, elle t'a intéressé, honnêtement, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu, d'accord. Si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas à me laisser un commentaire également. Quelle partie de cette vidéo t'a plu concrètement et également quels tips que je t'ai donné, parce que je sais que je t'ai partagé plein de tips également dans la vidéo. N'hésite pas à me laisser en commentaire quels tips t'a intéressé. Et bien sûr, tu peux profiter des 14 jours d'essai gratuits sur ActiveCampaign afin de profiter de ma formation gratuite que je t'offre sur ActiveCampaign. N'hésite pas à me contacter parce que c'est le seul moyen que je t'envoie la formation. Bien sûr, je t'ai mis toutes les informations dans la description de cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!